Bonjour mes élèves. Production écrite. Inventer la fin d'un récit. Inventer la fin d'un récit. On a déjà travaillé et étudié le mot récit. Alors, le mot récit, c'est quoi? Le mot récit, c'est quoi? C'est tout simplement une histoire. C'est tout simplement une histoire. C'est tout simplement une histoire. Alors ici, inventer, ça veut dire on va apprendre à écrire la fin d'un récit. Ça veut dire on a un récit, mais on a besoin seulement de la fin. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Commençons par le texte. C'est la fin des vacances. Ce jour-là, papa, maman, mon petit chien Wado et moi, nous rentrons à la maison en voiture. On s'arrête pour pique-niquer. Après le pique-nique, on cherche Wado. Wado partout. On cherche Wado partout. Wado n'est pas là. Wado, c'est qui? Très bien, c'est le chien. Alors, ici, est-ce que cette histoire est finie? Est-ce que cette histoire est finie? Bien sûr, cette histoire n'est pas finie. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si l'auteur ou bien le jeune enfant, est-ce qu'il a trouvé Wado, le chien, à la fin ou non? Parce que le chien s'est perdu. D'accord? Alors, cette histoire n'est pas finie. D'accord? On continue. Lis les fins suivantes et souligne celle qui convient. Alors ici, on a 3 fins. On va choisir la bonne fin. Fin 1. Mes amis mes amis aussi ont un chien, mais il ne s'appelle pas Wado, il s'appelle Max. On arrive à la maison le soir, surprise, un voisin est devant la porte avec Wado. Nous avons préparé nos valises et nous avons pris le train pour rentrer à la maison. Alors, d'après vous, quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne fin du récit qu'on a travaillé? Très bien, c'est la fin numéro 2. D'accord? On arrive à la maison le soir, surprise, un voisin est devant la maison. Un voisin est devant la maison, devant la porte avec Wado. Très bien. Alors, la réponse, ou bien la fin qu'on va choisir, c'est numéro 2. D'accord? Justifie ton choix. Parce que ici, le voisin, elle a trouvé Wado et elle est venue à notre maison avec Wado. Ça veut dire le voisin, il a ramené Wado à la maison. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comment faire? D'abord, je lis pour écrire la suite d'un récit. Tout d'abord, je commence par lire attentivement le début du récit. Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Par exemple, ici, dans la forêt, ou bien dans le parc, ou bien... Quand? Quand, ça veut dire, ici, on parle du temps. Quand, ici, c'est la fin un jour de fin de vacances. C'est le jour de fin de vacances. Qui sont les personnages? Ici, les personnages, c'est le jeune garçon, papa et maman, d'accord? Et le petit chien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens? Alors, ils sont allés pour pique-niquer. J'imagine une fin en gardant les mêmes personnages en terminant par un événement possible. D'accord? Alors, la fin doit avoir une relation avec
le récit qu'on a déjà travaillé, d'accord? Alors faites attention ici, c'est la même chose. Ici, on a une histoire et on va essayer de terminer l'histoire. C'est la fin des vacances. Ce jour-là, papa, maman, ma petite chatte Kiwi et moi, nous rentrons à la maison. On s'arrête pour pique-niquer. Après le pique-nique, on cherche Kiwi partout. Kiwi n'est pas là. Alors ici, vous allez inventer 2 ou 3 phrases pour finir ce récit. D'accord? Allez,